La semaine dernière, nous avons vu qu'il y avait un outil de suivi de progression de la lecture chez les élèves dans Teams, mais y a-t-il quelque chose de similaire pour Classroom? La réponse est Hmm. Ne pas vous en faire, Google a quand même sa solution pour la progression de la lecture. En réalité, on parle d'outils de suivi de progression de la lecture, mais il n'y a pas vraiment le suivi. Le suivi, ça reste vous qui le faites, mais ce sont des outils qui analysent la lecture de l'enfant et vont faire travailler les points à améliorer. Donc, allons-y avec l'outil qui est proposé par Google, qui est en bêta, qui n'est pas tout à fait au point. OK? On va s'entendre que du côté de Teams en ce moment, c'est un outil technologiquement exceptionnel, mais reste à voir si c'est vraiment l'outil dont vous avez besoin, dont vos élèves ont besoin. Donc, il y a d'autres façons de procéder si on veut utiliser la technologie pour encourager les élèves à lire, à s'améliorer, et peut-être que d'en parler avec vos collègues ou encore avec vos conseillers disciplinaires, vos conseillers pédagogiques disciplinaires serait une bonne idée pour valider si l'outil est à point, efficace et vraiment utile pour ce que vous désirez évaluer ou observer. Donc, prenez le temps de consulter les gens de confiance et peut-être qu'il n'est pas à point aujourd'hui, l'outil, au moment où on enregistre, mais peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, l'outil sera amélioré et pourra répondre à tous vos besoins. Donc, allons-y. On a fait Teams déjà, allons-y du côté de Google. Google, comme on le sait, n'a pas intégré un tel outil dans Classroom directement. Par contre, il y a un outil Google au même titre, pardon, au même titre que Photo, Drive, Classroom, Docs et Slides, il y a maintenant un nouvel outil intitulé Google Read Along. Donc, au lieu d'être classroom.google.com, dans ce cas-ci, c'est readalong.google.com. Le hic, il fonctionne bien, mais le hic, c'est qu'il est en bêta, donc en essai. Et devinez quoi? Hello, my name is Dia. I will help your children learn to read. Tap the language you want your children to learn to read. Il est en anglais. Évidemment, on ajoute quelques langues, mais le français n'y est pas encore. Donc, peut-être ça va prendre quelques semaines, quelques mois, on ne le sait pas. Mais pour aujourd'hui, m'excuserez, mais je vais me concentrer sur l'anglais seulement. All Donc, right, your children will learn to read English. Tap this green button to continue. merci. I listen to your children as they read out loud and help them when they get stuck. Donc, puisque là, on a choisi anglais, que le français n'est pas là dans les choix, vous comprenez que l'outil en ce moment pourrait être utilisé en anglais langue seconde, mais pourrait difficilement être évidemment utilisé en français, puisque français n'est toujours pas dans la liste, mais ce n'est qu'une question de temps, nous l'espérons bien. Donc, allons-y, on va faire une courte démonstration. J'espère que pour le son, ça va bien se passer parce que d'enregistrer dans un enregistrement, c'est jamais une idée géniale, mais quand même, on va l'essayer. Allons-y. Vous allez voir qu'on a des outils similaires à ce qu'on retrouve dans Teams, avec une interface qui est quand même beaucoup plus agréable et amusante pour les élèves. Et on peut faire des devoirs dans Classroom pour amener au bon livre qu'on veut que l'élève lise et ainsi de suite. Donc, allons-y. Children can choose from hundreds of leveled stories. Recommendations change as they read better. Ah, d'accord. Donc, on recommande des ouvrages, mais il y a la même chose dans Teams, mais il y a aussi des recommandations en fonction des aptitudes de lecture des élèves. Children can earn stars and unlock badges as they read. Ah, l'histoire des étoiles et des badges, ça fonctionne, ça, tant mieux. On peut voir qu'il y a une interface quand même plus agréable pour les plus petits. Please read this notice in full to understand the information we collect and how we use it. On vous avertit qu'il va y avoir une collecte d'informations, mais évidemment, si on veut faire un suivi de la lecture de l'élève, et ainsi de suite. Et voilà, vous avez l'interface qui est quand même très simple. Ça fonctionne très bien sur un Chromebook. D'accord? Vous avez le menu ici pour changer. On va pas de chinois, pas de coréen, pas d'arabe. On va rester en anglais pour aujourd'hui.
Et si vous désirez recommencer à zéro, vous pouvez même faire Delete My History. C'est ce que j'ai fait pour tout juste avant l'enregistrement. Donc, allons-y avec la première histoire, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même un catalogue assez impressionnant. Et là, on ne parle que des œuvres en anglais. Et c'est comme, on peut cliquer sur les flèches pour en avoir d'autres, d'accord? Donc, allons-y avec notre niveau 1, Start Reading. Imaginons que nous sommes en anglais langue seconde au primaire et qu'un enseignant, une enseignante désire proposer de la lecture en travail ou du moins en exercice complémentaire que les élèves peuvent faire à la maison avec un appareil technologique. Et voilà. Ou encore pour vos plus rapides, s'ils veulent s'avancer et aller faire de la lecture de manière autonome, ils peuvent le faire ici. Donc, allons-y, on essaie. Let's read. Ah and ouch in India. Raindrops, ow and ouch landed on a toy train in India. Ow said, "Yeah," and ouch said, "Oh, what a beautiful view." Well done, you got that. Sharp little ouch saw a man with 2 plastic cups in his hands. Oh no, he was going to throw the cups out of the window. Well done. Annoyed, Owl leapt up, startling the cups right out of the lazy man's hands. Help, help, helpful! Mr. Wind whisked the cups out into a bin. Good job. Ouch said, "Nature isn't a dustbin. Simple acts can save our beautiful planet." Owl agreed. Let's take care of our heart, though there is no other. Mama Cloud was proud. Well done. Wonderful, you finished the story. That was fast. Keep it up. To finish 10 minutes of reading today, read for 9 more minutes. Wow, look at all those stars you got. Vous pouvez voir, quand je l'ai lu sans faire volontairement d'erreur, j'avais collecté quand même, ramassé plus d'étoiles que ça, et on me faisait reprendre les mots qui avaient été vraiment difficiles. Là, par contre, j'aurais peut-être dû, au lieu de répéter la syllabe à 2 reprises et reprendre mon mot correctement, j'aurais peut-être dû carrément me tromper. On m'aurait fait reprendre la lecture du mot en question pour travailler la prononciation. Là, c'est mon erreur dans l'enregistrement. J'aurais dû me tromper plus. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. You got new prizes. Wow! Prize for earning 300 stars. Merci beaucoup. Prize for earning 100 stars. Je l'apprécie. Prize for finishing one level 1 story. Et voilà. Et là, je pourrais aller au niveau 2 et ainsi de suite. Et en tant qu'enseignant, on peut faire des liens qui mènent directement au livre en question qu'on veut faire lire. Donc là, je ne veux pas aller plus loin. C'est à peu près la même chose que l'on retrouve chez Teams, à l'exception qu'il n'est toujours pas disponible en français à l'heure actuelle puisqu'on est en version bêta. Mais de toute façon, la question est, est-ce vraiment l'outil que je désirais utiliser pour faire un exercice de lecture avec les élèves en utilisant les outils technologiques? Bien, la réponse est possiblement non. Personnellement, si je retournais en classe et que j'enseignais avec les plus petits, j'opterais peut-être avec un autre outil. D'ailleurs, il était possible de le faire du côté de Microsoft depuis déjà plusieurs années. On le faisait il y a 5 ans avec OneNote. OneNote qui est probablement l'outil, un outil très puissant, mais le moins connu de la suite Office 365, qui est plein d'avantages, mais qui a 2 inconvénients. On ne peut pas travailler de manière collaborative, de manière fiable dans cet outil, malheureusement parce qu'il y a des erreurs de synchronisation. Mais si vous n'avez pas l'intention de travailler à plusieurs en même temps dans un fichier, ce n'est pas un enjeu. Mais le plus gros problème de OneNote, il y a des centaines d'avantages, un gros inconvénient qui demeure,
c'est qu'il n'est pas facile à utiliser. Il n'est pas très convivial au niveau de son utilisation, de comprendre comment ça fonctionne, c'est classé. Parce que sinon, il n'y aurait que des avantages à utiliser cet outil-là et j'encouragerais tout le monde à aller utiliser OneNote. Là, il y a un petit bémol. Donc, est-ce qu'on encourage des élèves de 7-8 ans à aller utiliser OneNote ou bloc-notes pour la classe? C'est là que c'est un enjeu. Si moi, du côté de Microsoft, je voulais faire des exercices de lecture avec les élèves, je prendrais Word Online avec la dictée vocale. C'est plus que ce que je prendrais. Et du côté de Google, pour être efficace, pour que ça fonctionne bien, bien, je m'ouvrirais un Google Doc en tant qu'enseignant. J'ai mon titre ici, exercice de la lecture de la semaine. Allons-y pour 14. Et là, je ferai un copier-coller du texte que je désire que les élèves lisent ou se pratiquent. Donc, je vais aller sur les As de l'info, excellent site. Regardez ici, on a un article sur le nombre d'habitants sur Terre. Donc, allons-y. Je vais trouver un texte. Allons-y, regardez, on va y aller ici. Je vais faire un copier. Donc, copier. Je m'en viens ici. Je vais faire coller. Et j'ai maintenant mon texte qui va être prêt pour la lecture. Donc, c'est enregistré. Je vais dans Classroom. Je fais un devoir. D'accord? Je mets le Google Docs en devoir. Et ce que les élèves auront à faire lorsqu'ils vont cliquer sur la pastille, ça va être, il y a quand même une manipulation. Ils vont devoir aller dans Outils, saisie vocale. Et là, ils vont pouvoir se pratiquer. Donc, allons-y avec la pratique. Vous allez voir, c'est ambitionnant aussi. Il n'y a peut-être pas de beaux petits bonhommes, mais vous pouvez mettre n'importe quoi comme texte. Vous pouvez utiliser, vous pouvez même vous enregistrer, mettre des documents avec un lien ou qui pourraient entendre la bonne lecture. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire. On peut organiser ça. Mais gardons ça simple. Allons-y avec une lecture. Les prévisions selon l'ONU. 8 milliards, c'est le chiffre que nous avons atteint aujourd'hui. Un chiffre qui ne va pas baisser selon l'ONU, puisqu'en effet, d'ici 2050, on devrait atteindre les 9,7 milliards, puis 10,4 milliards d'ici 2100. Alors, même si ces chiffres paraissent impressionnants et continuent d'augmenter rapidement, les experts expliquent que le seuil de fécondité, le nombre d'enfants qu'a une femme, a ralenti ces dernières années et continuera sur cette voie. Évidemment, je n'ai pas choisi un texte pour des enfants de première ou de deuxième année, mais quand même, vous pouvez voir ce que ça donne. Vous avez remarqué que la ponctuation ne se place pas automatiquement parce qu'en ce moment, dans Google Docs, oui, il est possible d'ajouter la ponctuation, mais les mots pour déclencher la ponctuation, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles, étaient encore en anglais, donc j'ai préféré ne pas insérer les ponctuations. Même chose pour les changements de paragraphe, changements de ligne, pour les corrections. On peut tout faire ça à la voix, mais j'ai préféré ne pas l'utiliser. Donc, l'élève pourrait réutiliser et réenregistrer à plusieurs reprises. Donc, on pourrait vous auriez même pu, dans votre modèle, essai du lundi. On pourrait y aller avec mardi, insérer ça dans un tableau. En réalité, ça serait une meilleure idée. Du mercredi, et ainsi de suite. Et l'élève, à chaque jour, n'aurait qu'à amener son curseur, cliquer sur le microphone, les prévisions selon l'ONU. Et le mercredi, continuer, les prévisions selon l'ONU. Vous comprenez? C'est un système qui est simple. C'est facile de voir si l'exercice a été accompli. Parce qu'évidemment, de la façon que ça a été mentionné, lu, si l'élève a fait des erreurs, vous n'aurez pas, ça ne sera pas parfaitement le même texte. De toute façon, on vous rappelle qu'avec l'aide de
l'historique des versions. Vous pouvez voir quand ça a été ajouté le texte, qu'est-ce qui a été ajouté, hein, si on y va comme ça ici. Regardez, quand j'ai créé le document, hein, voilà, puis si on vient ici, semaine 1, semaine 14, quand je l'ai modifié, regardez, ensuite quand j'ai fait le copier-coller, ensuite quand j'ai fait la première lecture, ensuite quand j'ai ajouté les titres et ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir s'il y a vraiment eu une lecture tous les jours, et si le texte a été ajouté par copier-coller ou encore, vous ne pouvez pas savoir s'il a été lu ou tapé à la main, mais quand même, je pense que c'est un outil qui serait raisonnable d'utiliser dans différents contextes. Et vous pouvez faire exactement la même chose du côté de Word en ligne. Donc, vous avez la dictée vocale et ça fonctionne très bien. À la seule différence que dans le module dictée vocale, vous n'avez pas les commandes pour les changements de paragraphes, pour les ponctuations. Par contre, du côté de Google, pour l'instant, ces commandes sont disponibles en anglais seulement. Donc, aussi bien ne pas en parler ni dans un cas ni dans l'autre. Dans un cas, il n'existe pas. Dans l'autre, c'est en anglais. Donc, c'est l'outil que vous pourriez utiliser. Il y en a d'autres. Hein. Il y a Flipgrid qu'on peut utiliser, autant avec Teams que Classroom, où vous pourriez faire des exercices assez incroyables en enregistrant, en limitant le temps, d'accord? Et en ayant la saisie vidéo, donc la capture vidéo de l'élève en train d'enregistrer, un peu comme Teams fait avec son module de progression d'aide à la lecture. Son module de progression de la lecture, pardon. Donc, c'était la capsule pour aujourd'hui. Flipgrid est vraiment un outil très complet, mais pour les outils, pour l'aide à la lecture ou la progression de la lecture, c'est peut-être pas parfait, mais c'est parfait dans 1000 autres contextes. Donc, si vous voulez explorer, allez-y. Je ferai une capsule sur l'utilisation de Flipgrid avec Teams et Classroom. C'est un beau wow, ça aussi. C'est un bel outil technologique et il suffit d'avoir les idées pour aller avec l'utilisation de ces plateformes-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. C'est un exemple d'outil qu'on peut utiliser pour des exercices de lecture. Tout simplement Google Docs. On clique sur Outils, saisie vocale et allons-y. Et ça va forcer l'élève à bien prononcer. Vous avez dû remarquer quand j'ai fait ma lecture, je faisais des efforts pour très bien prononcer. Salut, bye bye. Donc, vous fonctionnez avec Classroom et l'option Docs avec le texte qui s'écrit avec la saisie vocale vous intéresse, mais vous voulez quand même plus avoir un enregistrement vocal de votre élève. Mais c'est possible de le faire. En réalité, il y a 15 solutions différentes possibles, toutes ayant leurs avantages, leurs inconvénients, mais en voici quelques-unes. Donc oui, avec Flipgrid, vous pourriez avoir un enregistrement vidéo, limiter le temps, procéder avec l'attribution de travaux. Donc Flipgrid fonctionne quand même relativement bien pour cela. Mais vous pourriez ici aussi rester avec l'exemple du Google Docs très simple. Donc, je suis dans Classroom. Maintenant, je me dirige dans mon Docs. Je vais ajouter un lien vers, un picto, pardon, pour mon enregistreur. Donc, allons-y. Comme ça ici. J'aurais pu mettre autre chose avec un fond qui n'est pas noir, mais ça fait. La même chose ici. D'accord? Donc, là, je vais intégrer le lien. Donc, CTRL-K. Et je vais utiliser l'outil Vocaroo. Même chose ici. On pourrait utiliser un autre outil. Hein, il y a Talk in Common dans les extensions Chrome et ainsi de suite, mais on garde ça simple le plus possible. Et là, dans Classroom, je vais créer un devoir parce que je veux que chaque élève ait sa copie. Voilà, on laisse les consignes. On peut utiliser Mote aussi pour laisser des notes vocales. Les élèves pourraient l'utiliser à la limite, mais c'est peut-être pas l'option numéro 1. Donc, on va aller chercher sur le drive un fichier. Évidemment, ça sera le dernier fichier qui a été créé. Quelle coïncidence. Une copie par élève. On peut décider de donner des points de date limite, l'ajouter à un thème. On ne l'ajoutera pas à un thème. Donc, allons-y.
Et là, si on allait du côté de l'élève, on pourrait simuler. Mais regardez, on est quand même capable de le faire d'ici. Donc, l'élève va ouvrir, va avoir son document. Clique ici. Il peut rapetisser la fenêtre s'il le désire. Il n'est pas obligé de la garder à la grandeur. Même avec un Chromebook, on peut coller les fenêtres sur le bord de l'écran comme ça et séparer l'écran. Si vous ne le saviez pas, on peut faire exactement la même chose avec un Chromebook. Donc, on a ici notre texte. Peut-être le réduire légèrement. Voilà. Et je pourrais démarrer l'enregistrement. Donc, allons-y. 8 milliards, c'est le chiffre que nous avons atteint aujourd'hui. Un chiffre qui ne va pas baisser selon l'ONU, puisqu'en effet, d'ici 2050, on devrait atteindre les 9,7 milliards, puis 10,4 milliards d'ici 2100. Voilà. Une fois que l'élève est satisfait, il peut se réécouter, peut recommencer l'enregistrement. Lorsqu'il est satisfait, on enregistre. Regardez, il obtient le lien, fait un copier-coller et colle le lien ici. Donc, il y a une manipulation, évidemment. On colle le lien. Et là, il pourrait reprendre une autre fois. Donc, oui, voici mon deuxième essai. Donc, 8 milliards, c'est le chiffre que nous avons atteint aujourd'hui, un chiffre qui ne va pas baisser selon l'ONU. Blabla, blablabla. Bla. Je partage. J'ai mon autre lien. Je viens ici. Je colle, j'ai mon autre tentative et on peut réaliser toutes nos tentatives. Vous pourriez même attribuer un nombre de points par tentative, donc ou bien on l'a parfaitement du premier ou de la deuxième fois, ou encore du premier coup de la deuxième fois, la deuxième reprise, ou encore vous pourriez dire aux élèves, à la limite, vous avez un point à chaque tentative que vous essayez. Et si c'est sur 20, vous avez des élèves qui s'enregistrent 20 fois, ils vont être bien fiers de dire qu'ils ont eu 20 sur 20, bien malgré vous. Mais en réalité, n'importe quel élève qui reprend l'exercice 20 fois, normalement, ça devrait aller pas mal bien. Donc, et évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écouter à chacun des enregistrements. Vous pouvez voir que le lien est différent pour chacun de ceux-là. Vous pouvez en prendre un ou deux au hasard, valider que l'enregistrement a bel et bien été fait et que la bonne chose avait été dite. T'sais. Dans le cas du lundi, du mardi, c'est le même principe. Là, les élèves pourraient ajouter le lien comme ça. Et vous pouvez simplement cliquer sur le lien quand vous corrigez et vous allez pouvoir entendre ce qui a été enregistré. Donc, il est possible que vous ayez à faire un Enter pour activer le lien par contre, mais 8 milliards, c'est le chiffre que nous avons atteint. Donc, d'autres outils qui peuvent faire la même chose, mais Vocaro, c'est intéressant. L'interface est en français. Ça ne coûte rien. Les enregistrements sont anonymes. On ne sait pas où ils sont enregistrés, mais c'est anonyme.